Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation Disney actuellement à l'affiche, Ralph 2.0 ou Ralph Breaks the Internet en VO. Et là, pour une fois que le titre français est plus intelligent et mieux, je trouve, que le titre original, on applaudit. Pourquoi? Parce que Ralph 2, c'est la suite des mondes de Ralph, mais Ralph 2.0 parce que ça se passe sur Internet, etc. Donc ça passe, quoi. Bon, c'est toujours mieux que le titre québécois, Ralph brise l'Internet. Oui, 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 là, ils se sont pas cassés la tête, et ça le fait pas trop, je trouve, même si, bon, Ralph est un casseur, bon, bref. Voilà, passons. La suite des mondes de Ralph, que j'avais rattrapé il y a quelques jours, que j'avais apprécié, mais sans plus, mais c'était quand même pas mal, c'était marrant à voir, quoi. Et j'attendais sans plus d'impatience que cela la suite, mais voilà, j'ai trouvé le temps de la voir. Et quel est mon verdict au final? Est-ce que j'ai préféré au premier? À la base, j'avais ce petit espoir quand même que j'allais préférer encore ce second opus au premier, parce que le monde d'Internet, disons, m'intéresse plus que le monde des arcades jeux vidéo. C'est assez paradoxal, parce que j'ai quand même connu les jeux vidéo avant Internet, mais Internet, c'est notre vie de tous les jours, donc il y a pas mal de choses intéressantes à approfondir là, si on adapte ça à l'écran ou en animation. J'attendais donc pas mal de voir comment ils allaient organiser leur histoire autour de l'univers d'Internet. Et il y avait moyen que l'histoire soit intéressante et voire plus approfondie et mieux, enfin, mieux gérée et mieux articulée, j'ai envie de dire, que le premier volet. Et bien au final, je ressors de là un poil mitigé quand même, hein, faut dire la vérité, si ce n'est déçu, parce que déçu, je ne peux pas l'être, j'en attendais pas spécialement grand-chose, quoi. Mais oui et non, quoi, j'ai envie de dire sur ce film. Oui, il y a des moments intéressants, il y a quelques petits trucs sur Internet qui sont bien montrés, etc. Mais l'ensemble de l'histoire, c'est assez beauf, finalement. Bof, pas beauf, bof. Et ça aurait pu être approfondi un peu plus et aller plus loin dans l'utilisation d'Internet même. Et je trouve qu'on reste à la surface et qu'il y a quelques petits trucs, notamment le final qui m'a un petit peu sorti du film, clairement. Il y a des petits trucs qui seraient à revoir, selon moi. Enfin, ça, c'est mon point de vue, quoi. Je ne suis pas scénariste, mais j'ai trouvé ouais, l'ensemble mitigé, pour dire la vérité. Puis la fin, en mode moral, tel que le premier d'ailleurs, mais là, ça m'a un petit peu, ouais, bof, quoi. L'idée de, ouais, il faut accepter ce que chacun veut. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais il n'y avait peut-être pas besoin d'en arriver là pour avoir ce message final. Enfin, je vais pas expliquer parce que sinon je vais spoiler. Mais le film, clairement, il dure, c'est 1h50 quand même, ce qui est beaucoup pour un film d'animation. Et on sent qu'à 20-30 minutes, 30 minutes presque de trop, juste pour ajouter du spectaculaire dans le dernier acte, mais qui n'a pas un grand intérêt au final. Voilà. Autre petit reproche aussi que je vais faire finalement, c'est qu'il est très proche du premier, ce film, je trouve. Il y a pas mal de parallèles, et ça fait redite, par moment. Hmm. Dans les aventures de Ralph et de Vanellope, justement, les deux donc héros de l'animation du premier et du deuxième, ça, finalement, il y a des choses qui. Il y a une idée de quête et de. Voilà, qui ressemble vraiment à ce qu'on a vu dans le premier, donc dans les mondes de Ralph. Bon, pour faire un petit synopsis rapide, on retrouve donc 6 ans après les aventures des mondes de Ralph, nos deux héros, Ralph et Vanellope, qui sont les meilleurs amis du monde, blablabla, et tout ça, ils sont en pleine. Ils sont heureux dans leur jeu d'arcade, tout ça. Jusqu'au jour où malheureusement dans le jeu de Vanellope il y a un souci, il y a le volant, parce que vous savez qu'elle conduit dans c'est Sugar, je sais plus Sugar machin, je sais plus trop quoi là, bref. Sugar, si je veux le dire à l'anglaise. Voilà, il y a un problème de volant et donc la borne d'arcade est rendue hors service. Et malheureusement, en parallèle, vous avez l'arrivée d'Internet, du Wi-Fi, dans la salle d'arcade gérée donc par des humains. Et cet Internet, donc l'évolution, le progrès, va mettre en danger ces jeux d'arcade à terme. D'autant plus que donc volant cassé, alors les jeunes qui viennent jouer à l'arcade, ils sont très attachés à ces jeux vidéo et tout. C'est du rétro gaming un peu sympa. Et ils veulent proposer au gérant, voilà, on a trouvé le volant sur eBay, 200 dollars. Et le gérant il dit, ah non, non, c'est trop cher, ça va pas être rentable. Et il préfère donc mettre hors service le jeu en gros, le retirer de sa salle. Et c'est terrible. Vanellope est donc menacée d'être mise hors service. Et Ralph ne peut pas accepter ça. C'est pour ça donc que Ralph décide, puisqu'il a entendu la conversation plus ou moins, enfin, où il est aidé par d'autres de ses camarades, il décide d'aller sur Internet, aller voir ce fameux eBay pour récupérer le volant manquant. Et donc, voilà.
Et Vanellope, bien sûr, va le suivre un petit peu malgré elle, je crois, hein. Bon, je sais pas trop, il y a un moment où, voilà. Ils vont les deux se retrouver dans le monde d'Internet, et là, les aventures commencent. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros moment de... Le film met du temps à démarrer aussi. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai qu'on va pas directement dans l'Internet au bout de 10 minutes de film. Non, il y a bien 40 minutes qui se déroulent. Certains trouvent ça long, peut-être. Mais moi, j'ai bien aimé de voir où ils en sont. À un moment, il y a un hommage directement à Tron, le film, et le jeu aussi, du coup, indirectement. Il y a, voilà, il y a des petites discussions philosophiques. Oh, on n'est que des 1 et des O dans l'univers et tout. Comme l'être humain, nous ne sommes que poussière dans l'univers. Donc finalement, ils ont les mêmes préoccupations que nous, ces petits avatars, ces petits personnages de jeux vidéo. Et, euh, et donc après, on se retrouve sur Internet. Et c'est là que le film est à la fois bien et un peu longué et pas top. Voilà. Euh, Internet est plutôt bien exploité à son début. Dès qu'on arrive dans le monde du web, c'est cool parce que voilà, on voit les immeubles Google, Amazon et tout. Il y a des petites références bien subtiles par exemple, il y a le bar des le bar de pas la barre de recherche, mais le bar de recherche. Bon, c'est presque drôle, quoi. Sauf que voilà, parce que la VO, la VF, là, c'est un peu compliqué du coup. Je l'ai vu en VF, hein. Et voilà, le monde est immense, c'est grand, donc on voit l'immensité de l'univers à Internet. Et même j'ai envie de dire, c'est assez simplifié, je trouve, parce que finalement, ils arrivent très vite à voir où récupérer le volant, alors que si ça avait vraiment été... Ça se serait voulu réaliste, c'était pas forcément si évident que ça. Quoique, si en 2 clics, on arrive à tout avoir sur Internet. Bon, c'est un peu le paradoxe d'Internet, ça. C'est immense, c'est infini quasiment, mais en 2 clics, on peut tout trouver. Voilà, donc ça c'est plutôt bien géré, puis donc ces petits clins d'œil aux pubs, voilà, ah, vous pouvez gagner 1 million de dollars si vous faites ci, machin. Les chats qui étaient les héros d'Internet il y a encore quelques années, c'est un peu moins le cas, mais bon, voilà, les enchères d'eBay, donc forcément. Et le problème c'est qu'au moment de récupérer le volant, ils vont sur eBay, ils balancent des chiffres comme ça sans se rendre compte que c'est de l'argent, mais le souci, du coup, c'est qu'ils ont acheté un volant à 25 000 dollars, je crois, un truc comme ça. Et ils doivent le payer à tout prix, sinon c'est pas possible de le récupérer et le jeu de Vanellope ne sera pas sauvé. Et donc, deuxième aventure, une fois qu'ils ont récupéré virtuellement le volant, bah, ils doivent le payer. Et Ralph doit un petit peu se prostituer sur le YouTube qui a changé de nom, ça s'appelle BuzzTube. Parce que je crois qu'ils n'ont pas les droits Disney de YouTube, donc ils ont dû changer le nom. Et Ralph doit faire des vidéos putaclic, hein, pour récupérer de l'argent. Donc là, il y a une bonne critique aussi de l'internet putaclic, de la visibilité. Il faut à tout prix avoir des vues et des likes pour gagner machin, pour gagner en importance et de l'argent. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et on le voit déguster du piment, faire du tuto make-up. Bon, bref, toutes les vidéos à la con et inutiles qu'on peut retrouver sur internet. Là, il y a une belle critique frontale de la part de Disney. Bon, c'est assez facile aussi, vous allez me dire, mais ça fait peut-être ouvrir les yeux à certains jeunes, notamment aux plus jeunes qui ne sont pas forcément encore accros aux réseaux sociaux et qui vont aller voir ce film-là. Et ça, c'est plutôt bien géré. Mais très vite, ça part un peu dans tous les sens, avec le personnage de Vanellope surtout, qui va découvrir un jeu de course en ligne, et qui, à tout prix, va vouloir s'amuser là-dessus, et elle va presque oublier son monde à elle. C'est un peu l'histoire ici de l'évolution. Le film, c'est un film sur l'évolution donc de la technologie, mais aussi l'évolution des personnages. Et Vanellope a envie d'autre chose et se rend compte que finalement le monde dans lequel elle évolue est trop petit pour elle. Alors qu'Internet c'est vaste et qu'il y a des nouvelles choses à découvrir, etc., etc. Et donc ça amène le dernier acte où Ralph va à tout prix essayer de faire en sorte que Vanellope rentre avec lui, mais est-ce que ça va être si évident que ça? Et là, ça va au-delà de l'histoire du volant et tout. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a un petit twist scénaristique, on pense que le film va se dérouler tout le long sur la récupération de ce volant et hop, voilà. Mais non, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais du coup, le grand final paraît un petit peu what the fuck, on fait intervenir des virus et tout, sans révéler la situation. Ça part vite en cacahuète et je trouve ça too much au final. Et puis, bah, il y a un truc très étrange dans ce film, c'est donc un film d'animation Disney. Et depuis quelques années, Disney a racheté pas mal de franchises, notamment Star Wars. Disney phagocyte pas mal de grosses productions et rachète pas mal de sociétés de production et compagnie. Et c'est la première fois, je pense, dans un film Disney, d'animation ou autre d'ailleurs, que Disney met en avant tous ses rachats et ce monopole. Et je me pose la question, en fait, parce que Disney ici, est-ce qu'il veut faire passer un message entre autocritique,
second degré et prise de recul sur leur activité, ou cynisme total, c'est assez compliqué et ça me dérange un peu, tout en étant intéressant. À un moment, donc, ils vont clairement dans l'univers Disney d'Internet, je crois. Et alors, il y a les princesses. Alors là, il y a du second degré, je pense, de la part de Disney, qui a un regard amusé sur son passé, puisque Vanellope va tomber nez à nez avec des princesses, toutes les princesses de Disney. Donc Ariel, Jasmine d'Aladin, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, la Reine des Neiges, enfin, tous ces personnages, Mulan, enfin, tous ces personnages qu'on a pu adorer et voir dans les animés des années 40, 50, 80, 90, bon, bref, Pocahontas, machin. Et une belle critique de ces personnages de princesses qui sont old school. Puis quand elles en ont marre de jouer le rôle de princesse, elles ont envie d'ailleurs, et quand elles voient Vanellope arriver, donc c'est encore le thème de l'évolution, elles aussi elles veulent évoluer. Par exemple, elles sont admiratives devant les habits modernes de Vanellope, alors qu'elles, elles sont princesses, machin. Et elles ont envie aussi de vivre une vie plus moderne. Donc ça c'est cool. Et Vanellope, elle, a presque envie de devenir une princesse, mais une princesse moderne. Donc à un moment, on la voit chanter comme une princesse, mais dans un décor assez particulier, avec des préoccupations d'aujourd'hui. Donc ça, c'est cool, parce que Disney essaye de moderniser son image de princesse à travers Vanellope, qui n'en est pas vraiment une, mais qui pourrait être l'archétype de la princesse moderne, l'anti-princesse, si vous voyez ce que je veux dire. En mode un petit peu ado rebelle, garçon manqué et compagnie. Bon, donc ça c'est cool. Mais il y a quand même du cynisme, parce que Disney, dans son univers internet, là, se permet de faire des clins d'œil à Marvel et à Star Wars. Évidemment, ils détiennent les droits. Mais ça fait space, je trouve. C'est un petit peu. Moi, ça m'a fait. Ouais, j'ai trouvé ça malaisant. Que Disney mette en avant. Voilà, on a les droits, donc on vous balance des Stormtroopers au moment qu'ils cherchent Ralph ou Vanellope, je sais plus, parce qu'ils veulent le récupérer. Blablabla. Avec la musique Star Wars derrière. Oui, on a récupéré les droits. Oui, on peut en mettre dans tous les sens et tout. Et en plus faire du fan service à mort. Ah, ça m'a. Ouais, j'étais un petit peu. Je me suis dit, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il cherche à faire Disney? Pour moi, ça apparente à du cynisme. Ça veut dire, vous voyez, on a tous les droits, on fait ce qu'on veut. Et on vous met ça à travers la gueule. Et en plus, vous aimez ça. On a le monopole. Et je suis sûr. Et ils se sont dit, en plus, les gens vont adorer ça. Ils vont se rendre compte, ouais, mais Disney, en fait, ils peuvent faire des crossovers s'ils veulent. Un jour, s'ils veulent faire un crossover entre Marvel et Star Wars dans un univers commun, ils peuvent le faire, quoi. Oups, je viens peut-être de leur donner une idée. Bref. Et puis, bien sûr, les personnages de Marvel. À un moment, il y a Groot qui est interviewé et tout. Il y a aussi un caméo de Stan Lee en pixel. Alors, avec le recul, ça fait un hommage appuyé à Stan Lee qui est décédé il y a quelques semaines. Je pense que ça a été fait avant son décès. Mais bon, pourquoi pas, hein, puisqu'ils ont l'univers Marvel avec eux. Donc, il y a le caméo internet de Stan Lee. Voilà, mais il a dû donner son accord ou je sais pas quoi. Bon, c'était probablement tout ça a été fait avant qu'il soit mort, donc il n'y a pas de récupération et tout derrière, ça c'est sûr et certain par contre. Voilà, donc le côté méta Disney, autocritique, cynisme ou prise de recul mélangé, il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu fort de café et après, ça prend une grosse place dans le film en plus, surtout avec les princesses qui reviennent vers la fin du film pour sauver la situation un peu machin. Et ouais, bon, il y a un message intéressant derrière, donc de l'évolution, d'une certaine libération et de prise de conscience des choses, ok. Mais l'ensemble du scénario est à revoir pour moi, par certains points. Après, le tout est cohérent quand même, attention, hein, c'est quand même ficelé correctement et tout. Mais j'ai trouvé ça donc un peu longué par rapport à tout ce qui est amené, etc. Et à certains moments un peu lourdingue. Donc Disney a voulu clairement faire. J'ai un peu l'impression que Disney a voulu faire une certaine propagande à travers ce film, à la fois entre le passé et la vérité actuelle. Oui, on a tout, on peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on a racheté. Donc voilà, prenez ce qu'on vous donne. De toute façon, on a pratiquement tout. Donc si vous prenez pas, vous n'aurez rien, grosso modo. Enfin, je parle surtout pour le divertissement, enfants et compagnie, l'entertainment. C'est vrai que Disney là-dessus a un quasi-monopole et que ça fait un peu peur, parfois. Voilà. Surtout que ça peut faire peur sur le côté créatif de la chose, parce que s'ils ont un quasi-monopole, vont-ils se sortir les doigts du cul, hein, comme on peut le dire trivialement, et nous proposer des choses extraordinaires à l'avenir, ou juste nous faire du fanservice, des reboots, des remakes dans tous les sens, ou des suites, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. On est un peu dans ce problème-là depuis quelques années maintenant. Ça va pas en s'arrangeant.
Voilà, donc Ralph 2.0, c'est ni oui ni non pour moi. C'est un film. Bon, j'ai mis 6 sur 10 sur Sens Critique, j'aurais pu mettre 5, mais bon, je suis monté à 6 parce que j'ai quand même passé un moment de divertissement honnête. Et tous les jeunes, les ados, les plus jeunes ont vraiment apprécié et peuvent apprécier. Et c'est pas forcément un mal, même si le monde d'Internet est un petit peu old school. Je suis pas sûr que ça parle beaucoup aux jeunes. Voilà, par exemple, on n'est pas trop sur le côté Snapchat et tout. On reste sur le YouTube, sur le truc le plus fashion là-dedans, c'est YouTube. Après, les vidéos de chat et tout, je pense que c'est un petit peu année 2010, 2015, quoi. C'est un petit peu en retard, je trouve. Mais bon, c'est une vision adulte de l'Internet quand même, grosso modo. Pas super actuel non plus à 100%. C'est aussi une petite critique qu'on peut faire, mais bon, pourquoi pas, après tout, ça reste Internet. Donc les jeunes s'y reconnaîtront aussi, malgré tout. Voilà. Mais non, c'est un bon divertissement pour les jeunes, il n'y a pas de souci. Il y a une vision adulte aussi derrière, mais on est plus dans le cynisme si on veut vraiment avoir la vision adulte derrière ce film. Et c'est dommage d'ailleurs parce que c'est pas du Pixar quoi. Voilà, Pixar aurait certainement été beaucoup plus subtil dans un message pour les adultes. Ici, les adultes, s'ils veulent vraiment analyser le film, ils vont plus aller dans la critique anti-Disney et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose. Voilà, et puis, bon, bref, peu importe. Ça reste quand même correct, potable, mais c'est pas trop mon kiff, pour dire la vérité. Voilà, c'était mon ressenti, mon avis sur Ralph 2.0. Je vous dis à la prochaine. Ciao.